Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17 novembre. L'amour maternel. Écoutons le verset biblique suivant concernant cette femme. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Matthieu 20, 20 et 21. Qu'est-ce qu'une mère ne donnerait peu pour ses enfants? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour les voir réussir dans la vie? Sans doute font-elles tout ce qui est en leur pouvoir, fait même des choses impossibles pour eux. Téléphone et l'amour de les mères des disciples Jacques et Jean, ils savaient que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Ils avaient faute lui l'aimer, mais ils ne comprenaient pas encore la nature de son royaume. Les mères non plus. Alors tout son amour pour favoriser et aider ses filles. Il est allé intercéder pour eux auprès de Jésus, puis il demande qu'une fois son royaume établi, ses 2 fils soient à ses côtés, l'un à droite et l'autre à gauche. Elle pensait ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants. Il leur assurait les places les plus privilégiées dans le royaume du Christ, dans sa conception. Être à la gauche et à la droite de Jésus. C'était être ce ministre et personne est plus important de son royaume. Il pensait aux honneurs, les richesses, aux avantages que cela représente. C'était son amour naturel pour ses enfants. Mais aveugle tout son esprit ne pensait qu'aux choses terrestres. Beaucoup de mères croient que la réussite matérielle est la meilleure chose qu'elles puissent laisser à leurs enfants, mais elles ne comprennent pas que les biens matériels sans Dieu sont ruine et perdition. Ne penser qu'aux avantages et à la prospérité ne rend pas aveugle aux choses éternelles de Dieu. Ainsi, les mères cherchent et assurent à leurs enfants une meilleure qualité de vie, un meilleur confort, dont leur amour pour leurs enfants. Elles font tout pour les voir dans une meilleure position. Elles leur donnent l'éducation, l'héritage, elles croient que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais elles ne comprennent pas qu'il faut leur donner ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire le faut et qu'ils doivent être les héritiers des promesses de Dieu. Si les enfants apprennent la crainte du Seigneur, qu'ils seront assurés de la vie éternelle. Pour les siècles des siècles, aucune autre richesse ne peut être comparée à celle-ci, bien sûr. Les succès matériels sont bons, mais ils ne doivent pas être au-dessus des choses spirituelles, au prix de la perte du salut de Dieu. Combien peu d'entre nous comprennent l'importance réelle de nos prières. L'amour d'une mère peut faire beaucoup, mais si la mère ne s'est pas donnée à Dieu, elle ne ferait vivre son enfant que pour ce monde. En revanche, une mère qui se donne à Jésus lui ferait partager les héritages immortels du ciel. Lorsque les mères de Jacques et Jean compris la mission du Christ et de développer ce vrai faux, en servant le Sauveur, de même, vous ne pouvez faire votre meilleur travail en tant que mère que si vous vous abandonnez à Jésus. Et comprenez la vraie foi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com